Ce jour dédié pour la guérison complète de David Ben Solika. 11e cours de la série Pessah et confinement, le jeûne des premiers-nés. D'habitude, tous les premiers-nés ne jeûnent pas la veille de Pessah, parce que s'ils jeûnent, ils ne seront pas capables de faire toutes les mitzvot du soir du Seder. On boit du vin à jeun, c'est difficile. Donc l'habitude est d'aller à une Soudat Mitzvah, un repas de Mitzvah, une Brit Mila, un Sheva Brachot, ou ce qu'il fait le plus communément, c'est un Siyum Masechet, c'est un achèvement d'un traité du Talmud. Tous ceux qui participent physiquement à cet achèvement du Talmud et mangent là-bas. Il faut manger. Si on entend seulement cela, c'est pas valable. Il faut y manger ou quelques biscuits, ou quelques dattes, ou même un peu de jus de raisin, 81 ml. Comme ça, c'est considéré qu'on a participé à la Seuda, à ce repas de mitzvah, et on est dispensé de faire le jeûne. Les femmes qui sont premiers-nés, normalement, ne jeûnent pas, mais on leur demande si c'est possible de participer à un achèvement du Talmud de ce type-là. Idem, les enfants qui ont moins de 13 ans ne jeûnent pas, mais s'ils peuvent participer, c'est toujours conseillé s'ils sont premiers-nés. Cette année, où il y a le confinement, donc il n'y a pas d'achèvement de traité de Talmud public, le Rabbi Yitzhak Yosef a sorti un psak din, une halakha, disant que, exceptionnellement cette année, on peut suivre un Siyum Masechet par visioconférence. Donc on demandera à tous ceux que je viens de citer, d'accord, les fils aînés eux-mêmes adultes, l'enfant c'est les fils aînés lui aussi, la mère c'est les fils aînés elle aussi, c'est les filles aînées, d'accord, vu que c'est facile maintenant d'entendre par visioconférence un Siyum Masechet, il y en a plein sur internet, donc c'est la meilleure solution. Néanmoins, celui qui est capable de finir un achèvement du Talmud lui-même, d'accord, de finir un traité du Talmud lui-même, alors c'est clair que c'est beaucoup mieux, c'est comme ça qu'il faut faire, et pas compter sur les visioconférences. La Rabbi Yitzhak Yosef dit que même si quelqu'un ne peut pas finir un traité du Talmud, au moins qu'il essaie de finir un traité de la Mishnah, avec un commentateur tel que Rashi ou le Barthénora. S'il finit un traité entier de la Mishnah, alors il peut se rendre quitte lui, pas les autres, ni sa femme, ni son fils qui est premier-né, il peut se rendre quitte lui-même, donc c'est mieux. Et son fils et sa femme écouteront par visioconférence le Siyum Masechet. S'il fait un achèvement d'un traité du Talmud, alors tous ceux qui sont présents avec lui physiquement à la maison, sa femme, ses enfants, etc., enfin son fils aîné, d'accord, sont rendus quittes du jeûne s'il devait jeûner. Je rappelle à condition de goûter quelque chose. Même celui qui écoute cela par visioconférence, il faut que dès que c'est fini, il goûte maintenant soit un peu de dattes, soit un peu de biscuits, soit un verre de vin ou de jus de raisin, 81 ml. Je vous rappelle aussi qu'en cette veille de Pessah, il faut prélever la challah des matzot qui sont faits à la main. C'est pas toujours été le cas. C'est un gros problème si ça n'a pas été fait. Donc vérifiez sur la boîte des matzot, il y a des matzot faites à la main si la challah a été prélevée, sinon vous la prélevez. Et enfin, pour nos frères qui sont à l'étranger, hors d'Israël, ne pas oublier de faire un Eruv Tafshilin pour pouvoir cuisiner depuis vendredi pour Shabbat. Je rappelle qu'on ne peut rien faire du jeudi après-midi pour le jeudi soir, ni préparer la table, ni cuisiner, quoi que ce soit. Tout ce qu'on peut faire, c'est commencer le kiddush déjà avant le coucher du soleil si on désire, commencer ainsi à faire la Haggadah. Pendant la Haggadah, la maîtresse de maison s'absentera quelques minutes pour aller cuisiner et préparer la table, et après elle rattrapera rapidement ce qu'elle a raté de la Haggadah de Pessah. Ainsi, ça nous permet de commencer plus tôt et de finir moins tard le deuxième soir de Pessah. Je vous souhaite à tous un Pessah Kasher Sameach, hors confinement avec l'aide de Dieu. Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.